Merci beaucoup, hein. C'était, je pense, extrêmement convaincant. Ça faisait du bien aussi d'être plongé déjà dans ce type d'argumentation racontante proustienne qui sont toujours très drôles, hein, qui nous mettent en face des défenses psychiques que nous employons tous, autant que Swann, pour nous raconter des histoires finalement. Oui, Hein, oui, c'est d'une oui, c'est certaine ça. manière ça. C'est ça, c'est Hein. ça. C'est pour nous raconter des histoires. Ouais. Oui, oui, tout à Ah fait. ouais. Et moi, il me semble que C'est pas pour arriver à une action. oui, c'est ça, c'est ça. Alors, il me semble vraiment que l'attribution d'argumentation racontante à d'autres personnages que le jeu, hein, c'est une façon pour Proust, hein, et je ne parle pas du narrateur, c'est une façon pour Proust de sortir du jeu. Hein, parce que le gros problème, évidemment, de la recherche du temps perdu, c'est qu'elle est écrite à la première personne. Hein, et donc, a priori, on est des monades, surtout pour Proust, hein, et on ne peut pas sortir de soi, on a du mal à... Voilà. Et il me semble que ces projections, hein, de récits, qui sont aussi des récits possibles, des amorces de récits possibles, etc., chez les autres, ça participe d'autres stratégies narratives de la part de Proust, du fait, par exemple, qu'il a fait de son narrateur un jaloux. Quand on est un jaloux, on n'est pas seulement un geôlier, comme dirait Deleuze, on est surtout un enquêteur, un policier. Donc on doit aller chercher des infos, hein, donc on doit aller chercher du récit ailleurs qu'en soi. Le fait que ce soit un voyeur, hein, quand on est un voyeur, eh bien, on a accès à la vie d'autrui, notamment la sexualité par exemple de Jupien et Charlus. Et puis le fait aussi, je pense, ça me faisait penser ce que tu disais, au fait que le narrateur adore le potin. Tiens. Et pour lui, le potin, c'est le revers insoupçonné, hein, de l'étoffe, et hop, on découvre quelque chose. Et je crois que ce que tu nous as proposé, ça fait partie de cet art du récit de Proust, qui est de faire du récit, de faire de l'histoire à partir de catégories qui ne sont pas des catégories narratives a priori. Oui. Donc, oui, bon, si j'ai bien compris. Oui, oui, tout à fait, merci. Ouais, Merci. ouais. Et, ouais. Merci beaucoup. Enfin, cette histoire d'argumentation racontante, je pense qu'on va se la raconter, se la rejouer à bien des niveaux de la recherche, et que ça nous fait comprendre beaucoup de choses. Hein. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Erika, peut-être après Marion. Marion. Oui, la question que je me posais, si en fait, à travers cette argumentation à l'intérieur du récit, Proust n'aborde pas aussi une question philosophique plus vaste pour la recherche qui semble revenir non seulement à travers le personnage de Swann, mais aussi à travers d'autres personnages, qui est vraiment la question de la mauvaise foi et la question à quel point effectivement l'individu se refuse de Oui. sa propre liberté. Parce que ce que nous avons ici, c'est effectivement Oui. ce leurre total, n'est-ce pas? On entre dans une prolifération de phrases qui est très très baroque. Oui. Et encore une fois, ça me semble très intéressant du point de vue stylistique, parce qu'on va complètement à l'encontre de la clarté de la phrase. On est vraiment dans la prolifération, dans l'étouffement de la phrase, bien évidemment le comique aussi. Mais tout cela semble revenir véritablement à une chose, c'est-à-dire que Swann refuse de voir très clairement, finalement, quels sont ses rapports avec Odette, et surtout, il refuse sa propre liberté de pouvoir tirer conséquence, finalement, de cette lucidité qu'il pourrait atteindre, mais que finalement, à travers toute cette argumentation intérieure, il diffère constamment. Oui. Donc, je pense que c'est intéressant Oui. de voir ça peut-être comme